Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Bump Date. Je suis rendue à 20 semaines, donc ça fait quand même un petit bout que je vous ai fait la première vidéo sur mon Bump Date finalement. Ma grossesse, ça va tellement bien que comme j'ai pas vraiment eu de changement, mais je vais quand même vous parler de certaines affaires parce que évidemment, c'est pas pareil que quand j'étais à 13 semaines, mais ma grossesse, ça va vraiment bien, fait que j'ai pas tant d'affaires non plus à raconter. Mais c'est ça, j'avais hâte de faire quand même le bump date. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, on commence. Donc, comme je disais, j'ai 20 semaines et 2 jours précisément aujourd'hui. J'ai la moitié de ma grossesse de fait. C'est dur à réaliser. Pour vrai, là, ça va tellement vite. J'en reviens pas comment ça va vite. Puis, j'ai su, j'étais enceinte, j'avais 5 semaines. Puis, on dirait que ça fait juste 2 semaines que je le sais. Mais ouais, c'est fou, là. Ça va tellement vite. Ça va super bien. J'ai pas eu de symptômes plus que la dernière fois. C'est-à-dire, j'ai jamais eu de nausées, j'ai jamais eu de vomissements non plus. Là-dessus, ça va vraiment bien. J'ai eu une période où j'ai eu mal à la tête un petit peu plus, par exemple, mais ça l'a passé. C'est sûr que je deviens fatiguée plus vite rendu au soir, mais sinon, ma fatigue, elle a vraiment diminué là, comparé à mon premier trimestre. Finalement, là, je suis quasiment plus fatiguée, à part justement rendu en soirée, mais sinon, ça va vraiment bien là-dessus. J'ai rien à dire. La seule affaire que j'ai vraiment des problèmes de constipation. Je me souviens pas, je pense que j'en avais pas tant parlé là, la dernière fois, là, mais j'ai vraiment, c'est la seule affaire que j'ai. J'ai vraiment de la misère avec mes intestins. Depuis que j'ai appris que j'étais enceinte, finalement, quasiment, j'ai vraiment de la difficulté de ce côté-là. Mais sinon, c'est vraiment tout. C'est la seule affaire qu'il y a. Ça va super bien. J'adore ma grossesse, j'adore être enceinte. Puis là, j'ai commencé à sentir bouger ma fille un petit peu plus parce que moi, finalement, j'ai le placenta en avant. Je pense que je vous l'avais dit. Mais ça fait en sorte que je la sens moins bouger, puis c'est moins comme prononcé. Puis ça a été beaucoup plus long avant que je sente des coups francs. Tu sais, comme là, ça doit faire justement à peine même pas une semaine que je sais officiellement que c'est vraiment elle. Tu sais, je le sais qu'avant, c'était elle pareil aussi. J'étais capable de distinguer si c'était, mettons, juste mes intestins ou dans mon ventre versus si c'était elle. Mais maintenant, je le sais, tu sais, c'est vraiment plus un petit coup franc plutôt que d'être juste des gargouillis, mettons. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. C'est plus concret, puis tu sais, Fred, il a pas réussi encore à la sentir. À chaque fois qu'il met sa main, elle bouge plus. Mais ça va venir. Mais non, c'est ça. Je suis vraiment contente là, de commencer à la sentir. On dirait que ça rend tout ça un petit peu plus réel. Tu sais, je le sais que je suis enceinte, je le sais que c'est réel, mais je veux dire, ma bédaine n'apparaît pas tant que ça non plus. Tu sais, je suis pas énorme. Fait que c'est ça. En parlant de bédaine, je vais vous la montrer rapido. Là, mon chien, il est couché derrière moi. Je sais pas si vous le voyez, mais il est vraiment dans les jambes. Je sais pas si vous allez bien voir, là. Mais c'est ça. Là, j'ai un One Piece, là, j'ai pas pensé. Fait que j'ai une toute petite bedaine, mais ça commence à paraître que je suis enceinte. Mettons comparé à avant. Là. Mais je suis pas la personne la plus énorme non plus. Fait que ça va sûrement, mon médecin dit que ça va sûrement débourrer justement dans les prochaines semaines. À partir de 20 semaines, généralement, il dit que ça va plus vite là-dessus. Donc voilà pour ça. Sinon, comment que je vais, comment que je me sens. Écoutez, mon humeur, elle va super bien. J'ai pas vraiment eu de up and down. Même, je dirais que ça, je suis beaucoup plus zen qu'avant. Tu sais, je prends le temps de faire les choses pour moi. Oui, je suis quelqu'un qui a tendance à faire beaucoup de choses pour les autres, en pensant aux autres, mais tu sais, depuis que je suis enceinte, je pense beaucoup à moi, puis je prends du temps pour moi, puis ça va tellement mieux depuis que je vois ça comme ça. Fait que je me sens super bien. J'adore être enceinte, j'adore ma grossesse. Pour vrai, ça va vraiment numéro un de ce côté-là. Là. Je sais même pas qu'est-ce que je pourrais en dire, tellement que ça va bien. T'sais. Puis je sais, je me considère vraiment chanceuse parce que je sais qu'il y en a qui c'est vraiment à l'opposé. Je sais qu'il y en a qui aiment pas du tout être enceinte. Je sais qu'il y en a qui sont malades du début à la fin. Puis pour vrai, je suis vraiment chanceuse. Là. Je me considère vraiment chanceuse de pas avoir été malade, en tout cas à date, là, de pas avoir été malade comme ça. Puis je suis de tout cœur avec celles qui le sont. Que ce soit une fois ou que ce soit tout le long de la grossesse. Pour vrai, je me considère vraiment chanceuse, je le sais. Puis mon but, c'est vraiment pas de me vanter en passant, là, parce qu'il y en a beaucoup qui m'écrivent sur Instagram pour me dire qu'ils aiment ça me suivre, puis qui trouvent que je suis transparente, puis tout, puis que c'est ça qu'ils aiment.
Mais tu sais, justement, c'est comme je leur dis, j'ai l'impression des fois de me vanter tellement que ma grossesse va bien. Mais c'est vraiment pas le cas. Tu sais, justement, je veux juste être vraiment transparente avec vous puis vous dire les vraies affaires pour moi. Puis c'est ça. Fait que parce que je sais qu'il y en a qui aiment ça puis que ça les intéresse. Donc voilà pour ça. Au niveau des cravings, j'en ai pas tant là non plus, tant que ça. Mais la dernière fois, ok, j'ai mon petit livre là, ici là. La dernière fois. Ah, j'ai même pas écrit c'était quoi, Colin de Bin. Ah oui, j'avais le cheese whiz full intense, c'est vrai, hein. Ça a passé sur un peu le cheese whiz. Ça... c'est plus aussi intense que c'était. Mais mon craving de fromage est encore là. Par exemple, depuis le début, j'ai un craving de fromage en général, mais tu sais, là, c'était comme spécifique sur le cheese whiz. Cheese whiz, en tout cas. Puis là, c'est spécifique sur le fromage Philadelphia. Ok, je crave des bagels au fromage Philadelphia constamment. Ah, c'est tellement bon. Fait qu'en ce moment, je vous dirais que c'est ça. Puis encore les fruits comme c'était, surtout les bleuets. Moi, j'adore les bleuets de saison quand ils sortent. Puis j'ai de la peine quand on tombe en hiver parce qu'il n'y en a plus des bleuets frais. Mais c'est ça, fait que surtout les bleuets puis les bagels au fromage Philadelphia. Miam. Mais avant, j'étais vraiment quelqu'un qui mangeait full de pâtes puis qui aimait full ça, genre les nouilles Alfredo, le spaghetti, tout ça. Mais là, j'en mange quasiment plus puis j'ai pas l'envie d'en manger non plus. Mettons, parle-moi pas de viande non plus, là. Ça, c'est vraiment genre, ça a droppé, là. Je vais en manger parce que faut que j'en mange une fois de temps en temps, là. Mais j'en mange vraiment pas souvent, puis même que limite ça m'écoeure, là. Fait que, ouais, le fromage, le fromage Philadelphia. Fait que tout ce qui est fromage, finalement, ça a comme resté, puis c'est vraiment ça qui est là depuis le début. Mais on a passé du cheese whiz au fromage Philadelphia. Fait que c'est ça pour les cravings. À part de ça, au niveau de mes rendez-vous, ben là, moi, dans le fond, je voyais mon médecin au 4 à... Entre 3... Non. Entre 3 puis 5 semaines, entre 4 puis 5 semaines, quelque chose de genre. Je l'ai vu 3 fois à date, en tout et partout. La dernière fois, c'était d'ailleurs... là, on est le 13 juillet en ce moment, puis c'était le 8. Fait que c'était jeudi. C'est vraiment pas long, mes rendez-vous avec le médecin. Finalement, là, ça va vraiment, vraiment bien. Le dernier rendez-vous que j'ai eu, on a écouté le cœur du bébé, on l'a super bien entendu. Elle battait à 145 battements par minute environ. Fait que c'est super parfait. Mes signes vitaux, tout était beau. Sinon, le rendez-vous d'avant que j'ai eu avec lui, finalement, on a fait mon pap test parce que j'en avais jamais eu. J'ai déjà eu des examens gynécologiques, mais j'avais jamais eu le pap test pour le cancer du col de l'utérus. On n'a pas eu mes résultats encore, fait qu'on attend ça, mais on l'a fait. Ensuite de ça, on avait écouté le cœur aussi, puis c'est pas mal ça dans mes rendez-vous. Sinon, les prochains rendez-vous qui suivent, en fait, demain, précisément, c'est ma deuxième échographie. Donc, l'échographie morphologique pour voir comment elle se développe, si elle se développe bien, sa grosseur. En théorie, on saurait si c'est une fille ou un gars, mais là, nous, on sait déjà que c'est une petite fille. Fait que c'est ça, ça va être ma deuxième écho, puis ça va être la dernière si tout est ok, mettons, à cette écho-là. En général, je devrais plus en avoir. C'est fou, hein, je vais juste en avoir deux. Deux échos. Moi, je pensais qu'on avait full ça, là. Moi, dans ma tête, genre, on voyait le bébé à chaque mois, là, mais vraiment pas. Fait que, en tout cas, ça, c'est demain. Puis après ça, mes prochains rendez-vous qui vont suivre, j'ai mon rendez-vous pour le diabète, là, le dépistage de diabète de grossesse, qui va venir prochainement. Puis mon rendez-vous pour mon vaccin pour la coqueluche, qui va venir aussi bientôt. Donc, il va falloir que j'appelle dans les prochaines semaines pour ça. Fait que ça va être pas mal ça. Puis mon quatrième rendez-vous avec le médecin où on écoute le cœur du bébé puis qu'on fait rien que parler, est-ce que tout va bien, oui, non. Puis dans mon cas, c'est oui. Donc, c'est ça pour mes rendez-vous. Mais j'ai vraiment hâte à mon rendez-vous de demain. La deuxième échographie, je trouve ça tellement le fun. Mais tu sais, là, au moins de la sentir bouger, tu sais que tout est correct. J'ai entendu son petit cœur, là, genre 3-4 jours. Fait que c'est super de ce côté-là. Fait que, pour vrai, depuis que j'ai fait mon dernier bum date, c'est à peu près tout. Tout ce qui s'est passé, que dans le fond, je vous avais pas nécessairement parlé. Sinon, ben là, comme vous pouvez voir, je suis dans sa chambre. On a reçu la couchette. On l'a commandée précisément le 27 avril. On était supposé la recevoir 2 semaines plus tard, puis on l'a reçue cette semaine. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas dit au gars qui va chercher les meubles qu'il fallait qu'il ramasse la couchette. En tout cas, fait que c'est pas grave. L'important, c'est qu'on l'a. Je suis allée au Walmart acheter le petit matelas, parce que le matelas venait pas avec. Puis les petits draps, fait que j'ai tout installé ça. Là. La chambre, elle avance vraiment bien. Pour vrai, il reste quasiment rien à faire dedans. Puis, anyway, je vous tiens toujours au courant, soit dans mes vlogs ou sur Insta.
Donc, c'est ça pour ça. Sinon, je vous dirais, j'achète rien. OK, pour le bébé. En fait, c'est pas que je veux rien acheter, c'est que ma mère et notre entourage finalement veulent pas. Parce que, bon, on va avoir un shower, on le sait, puis on reçoit énormément de cadeaux déjà. Pour vrai, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'imaginez au shower, on va avoir probablement beaucoup d'affaires là. Puis même que je m'attends quasiment à pas avoir à racheter des choses par après. Fait que c'est pour ça qu'on se concentre vraiment sur la chambre en ce moment. Mais c'est ça avance vraiment bien. Donc ça ressemble à ça pour ça. Sinon, je voulais juste vous parler un petit peu de une couple de mes essentiels là, en passant. Je trouve que c'était vraiment quelque chose que je pouvais vous parler dans le bump date puis que ça fitait bien avec. Puis tant qu'à être dans le vif du sujet, ben allons-y. Donc je suis pas quelqu'un qui est tant compliqué, tu sais, je veux dire OK, oui, mes essentiels, ça sera pas des jeans parce que je veux dire, je rentre plus dans mes jeans, on se comprend là-dedans là. Fait que mon essentiel côté vêtements, ça va être vraiment de porter des choses lousses. OK, je mets vraiment beaucoup de culottes courtes jogging comme dans mes hauls que j'ai acheté dans le fond dans mon dernier haul. Mais je veux vraiment juste vous parler finalement de moi, qu'est-ce que j'utilise comme produit, qu'est-ce que je prends comme produit, qu'est-ce que je lis comme livre. Parce que sinon, je pense que les essentiels, il y en a quand même beaucoup qui en font aussi sur leur chaîne YouTube, puis c'est vraiment correct, puis chaque personne est différente, mais moi personnellement, j'utilise pas tant de choses différentes de quand j'étais pas enceinte, mettons. Donc premièrement, c'est sûr que je bois vraiment beaucoup d'eau, fait que un essentiel numéro un pour moi, ça serait vraiment d'avoir de l'eau, mais ça je pense que c'est quand même une question de logique, puis surtout avec mes problèmes de constipation, je bois vraiment beaucoup d'eau, ça l'aide beaucoup aussi. Sinon, un essentiel que je trouve vraiment important, c'est un oreiller, ok? Je sais qu'il y a des oreillers spécialisés, puis ma mère m'en a donné un aussi, un oreiller d'allaitement, mais elle est pas comme... Elle est pas malléable tant que ça, fait que pour dormir, c'est comme un petit peu moins confortable, fait que je prends juste un oreiller vraiment normal, là. Puis je me la mets entre les jambes, puis elle monte jusqu'à ma bédaine. Fait que c'est vraiment un must pour moi pour la nuit, parce que sinon j'ai la bédaine qui tire. On dirait qu'elle, je sais pas, faut qu'elle soit à côté sur quelque chose de plus haut. Fait que pour moi, d'avoir un oreiller entre les jambes, c'est vraiment un must à avoir, un essentiel que je ne me passe plus. Pour vrai, je dors à chaque nuit avec l'oreiller entre les jambes. Fait que pour moi, en tout cas, c'est une chose qui marche vraiment bien. Fait que je voulais juste vous en parler comme ça. Sinon, là, peut-être qu'il y en a qui se posent la question si vous vivez une grossesse en même temps que moi, si ça vous a déjà arrivé ou si vous avez juste ce problème-là dans votre quotidien, hein, ça se peut très bien. Au niveau de la constipation, justement, qu'est-ce qui fonctionne pour moi pour m'aider justement à aller à la salle de bain puis à faire en sorte que je passe pas proche de mourir d'une envie d'aller à la toilette? Bon, ben comme je vous ai dit, il y a de boire beaucoup d'eau. Vous le savez probablement, il y a probablement beaucoup de monde qui vous l'ont déjà dit, mais de boire de l'eau, c'est la chose numéro un à faire sincèrement. Sinon, moi, je mange beaucoup de fruits. Donc, des bleuets, c'est sûr que ça l'aide, des fraises. Tout ce qui a beaucoup de fibres, pour moi, ça marche aussi. Dans le fond, les fibres, c'est fait pour ça, pour aider à aller à la salle de bain. Donc, moi, c'est ce que j'utilise. Puis, surtout depuis que j'ai eu ma... J'ai eu une semaine où j'ai vraiment été constipée puis que je me suis rendu compte que ça marchait plus. Là. Genre, j'avais mal au ventre, j'avais vraiment envie, j'étais pas capable d'aller à la salle de bain. Désolée pour les détails, c'est peut-être un peu trop, mais c'est juste que, tu sais, je sais qu'il y en a beaucoup d'autres qui vivent ça, puis on en parle juste pas assez, puis moi ça me gêne pas, fait que c'est pour ça que je vous en parle. Mais c'est ça, mon médecin m'avait déjà prescrit du Laxédé parce que justement j'en avais parlé même dans le début de ma grossesse, tu sais, mon bébé il commençait même pas à prendre de la place, mais c'était juste d'avance au niveau des hormones que ça a fait que j'étais constipée. Là en plus avec le bébé qui grossit puis qui écrase un peu plus mes intestins, évidemment ça l'aide pas. Mais c'est ça, donc il m'a prescrit du Laxédé, ok, comme ça. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, probablement que vous connaissez le Laxédé. Mais c'est vraiment une poudre par solution orale que tu mets dans ton eau ou dans du jus d'orange. C'est vraiment une poudre blanche comme ça. Ça goûte absolument rien. Okay, tu peux même pas savoir qu'il y a quelque chose dans ton verre. Là. Moi, à date, je l'ai toujours pris avec du jus d'orange. Fait que je sens pas des fois la petite granulosité, mais ça m'écoeure pas. Fait que même dans de l'eau, je sais que je serais correct. Mais c'est juste que je me lève le matin puis je bois du jus d'orange plutôt que de l'eau, mettons. Fait que c'est pour ça. Mais c'est vraiment, c'est ça, c'est un laxatif finalement. Comme il dit, c'est 100% soluble, c'est sans urgence, donc ça te donne pas une envie d'aller à la salle de bain immédiate ou ce que genre t'as peur de faire ton numéro 2 dans tes pantalons, là, vraiment pas. Puis ça n'a pas de goût. Fait que qu'est-ce que j'aime justement, en fait, là, c'est que ça ramollit les selles, puis que ça l'aide à absorber l'eau encore plus dans tes intestins pour faire en sorte que ça jamme pas.
Fait que je trouve ça vraiment le fun parce que ça te donne pas une envie immédiate d'aller à la salle de bain. Puis en plus de ça, ça marche. Tu sais, moi, ça me permet de pas avoir mal au ventre. Fait que c'est vraiment un must pour moi. J'en prends aux 2 jours, des fois aux 3 jours, ça dépend. Mais je m'en passerai pas. Donc, comme ça, fait que c'est ça que j'utilise au niveau de ma constipation. Puis en même temps, je voulais vous parler du Laxadé comme un de mes essentiels pour moi. Sinon, évidemment, je prends les. Je vous en ai parlé un petit peu là, dans un de mes vlogs, mais je n'en avais pas parlé en profondeur, fait que c'est pour ça que je vous en reparle un peu. Donc, je prends mes pilules prénatales et postpartum, mes multivitamines, finalement, le fameux Materna. Moi, j'ai la marque personnelle, elle est un petit peu moins chère, mais c'est exactement la même chose. Puis, c'est vraiment des grosses pilules, là, regardez. Fait que. Voilà, j'en prends une à chaque matin avant de déjeuner. Donc, dans mes essentiels pour bébé. Hein, je le prends pour elle surtout. Sinon, finalement, c'est ma fameuse crème Biotherme. Comme ça que je vous ai parlé encore rapido l'autre fois. Bio-vergeture, donc ça permet vraiment juste en fait à la peau de devenir plus élastique. Donc, ça lui permet de justement se rendre élastique pour quand le ventre grossit, ben ça fait en sorte que les vergetures vont peut-être prendre plus de temps, voire ne pas apparaître. Parce que je pense qu'il n'y a pas de crème qui vont juste effacer les vergetures. Ce qu'on peut faire, c'est justement aider la peau à être plus élastique. Fait que moi, je mets toutes les chances de mon côté. Puis cette crème-là, je l'avais déjà utilisée étant plus jeune pour quand mes seins, pour mes seins, là, quand ils avaient poussé. C'est drôle du même, là, mais quand mes seins s'étaient développés. Donc, c'est ce que j'avais utilisé. Puis, ça l'avait rendu toutes mes vergetures blanches. Fait qu'ils paraissent pratiquement pas. Fait que je me laisse une chance. À partir du moment que j'ai su que j'étais enceinte à 5 semaines, j'ai commencé à utiliser ça. Puis moi, j'en mets toujours quand je sors de la douche. Mettons qu'il y a une journée que je me lave pas parce que ça donne pas ou peu importe. J'en mets pas, là. J'en mets vraiment quand je sors de la douche. Puis quand mes pores de peau sont plus dilatées, j'en mets pour que ça rentre plus efficacement. Fait que c'est ce que j'utilise pour la prévention des vergetures. C'est sûr que j'ai pas un gros ventre en ce moment, fait que j'ai pas de vergetures encore, peut-être que j'en aurai pas. Mais c'est ce que j'utilise en tout cas pour le moment pour rendre ma peau plus élastique. Puis sinon, je vais terminer avec la lecture que je fais dans le moment présent pour ma grossesse justement. Je trouve ça vraiment le fun, moi, savoir ce que les filles ou même les gars ils lisent en attendant leur enfant. Fait que je vais juste vous en parler. Fait qu'évidemment, j'ai le mieux vivre qu'on reçoit tout à l'hôpital par notre médecin, à l'hôpital par notre médecin quand on a notre premier rendez-vous de grossesse finalement. Fait que c'est ça, je le feuillette, je le lis tranquillement. Donc c'est ce que je lis. Sinon, je lis aussi ma grossesse jour après jour, comme ça ici. Puis qu'est-ce que je trouve le fun, c'est qu'à chaque jour, mettons, il explique, c'est comme là, je suis rendue à la lecture du jour 130, comme ça, mettons. Fait qu'à chaque jour, t'as chaque journée ici, puis ça te dit ton bébé il est rendu comment avec une image d'un enfant de cette journée-là. C'est quoi qu'il y a de nouveau de développer, puis en même temps, t'as tout, ça te parle de tout en petites capsules comme ça. Fait que c'est vraiment pas compliqué, ça te parle pas pendant 10 ans de l'alimentation, ça te dit juste les plus, les moins, qu'est-ce qu'il recommande versus qu'est-ce qu'il recommande pas. Puis en plus de ça, à chaque jour, tu as une évolution, tu sais ton bébé il est rendu où, puis qu'est-ce qu'il est capable de faire. Fait que je trouve ça vraiment cool, ce livre-là, pour ça. Et finalement, le dernier livre que je lis, c'est Enceinte, ce qu'on vous a toujours dit sur la grossesse, ce qu'il faut vraiment savoir de la conception à l'accouchement. Donc c'est un livre comme ça. Je suis rendue à bientôt la moitié. Je pensais pas que c'était ça le livre, mais c'est un livre de statistiques beaucoup, puis sincèrement, j'adore ça. Je trouve ça. J'ai hâte d'en relire de plus en plus parce que qu'est-ce que je trouve le fun, c'est que c'est pas le genre de livre qui te dit ah ben là faut que tu fasses telle affaire, faut que tu fasses pas telle affaire, mettons. Fait que ça te dit vraiment tout qu'est-ce que. Je sais pas comment le dire. Ça te dit vraiment tout qu'est-ce qui est recommandé de qu'est-ce qui est pas recommandé. Exemple, la charcuterie, ok? Ou le poisson cru, mettons, là, la charcuterie. On le sait toutes que c'est pas recommandé de manger de la charcuterie, mais elle, mettons, elle va trouver toutes les statistiques, puis elle te dit pas, ah, check, fait qu'au final, faut que tu fasses ça, ou faut qu'au final, tu fasses pas ça. Elle te sort toutes les statistiques, puis elle te montre avec des chiffres, des études qui ont été faites, qu'est-ce que ça donne comme résultat. Fait que, mettons, pour la charcuterie, là-dedans, on se rend compte que c'est beaucoup plus en lien avec la dinde.
Donc la dinde crue, qu'il y a un danger, mettons, versus du jambon cru. Fait que c'est des affaires qu'on sait pas. T'sais, nous autres, on mange juste pas de charcuterie, mais finalement, on se rend compte que ce qu'il faudrait éviter, c'est plus la dinde que le reste. Puis au final, ben, un coup que tu as lu ça, ça te permet de savoir si, avec les données que tu as, si tu peux prendre la décision de, ah, ben regarde, finalement, je vais manger du jambon ou finalement, j'en mangerai juste pas par précaution. Tu sais, même chose pour, mettons, l'alcool. C'est quoi les recherches qu'ils ont faites au niveau de l'alcool, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Fait que je trouve que c'est vraiment un livre qui est intéressant. Je pensais pas que c'était ça le livre, mais je l'adore vraiment beaucoup. J'adore le lire. Je trouve ça vraiment instructif. Puis, c'est ça. Fait que si jamais ça vous intéresse, moi je l'aime beaucoup ce livre-là. Puis c'est vraiment au niveau justement des statistiques. Fait que c'est pas quelqu'un qui nous dit juste ah, ce qu'il faudrait faire c'est ça, mais elle nous montre des faits avec des données. Puis c'est pas trop non plus scientifique, genre que ça en est plate. Là. Oui, elle dit selon telle étude, il y a ci, il y a ça, mais elle parle beaucoup de son expérience à elle, puis de elle, comment elle l'a vécu. Fait que je trouve ça vraiment cool. Fait que c'est les livres que je lis pour le moment, que je vous dirais qui sont dans mes essentiels de premier et deuxième trimestre. Là, je suis pas mal, je pense, à la moitié de mon deuxième trimestre, si je me trompe pas. C'est à quoi, 27 semaines? Non, j'en ai plus que ça. En tout cas, je suis, mettons, 3/4 du deuxième trimestre. Mais ça ressemble à ça. Comme je vous disais, j'ai pas vraiment beaucoup de tu sais, je veux dire, j'ai pas fait de changement nécessairement tant que ça au niveau de mes habitudes de vie, dans le sens que tu sais, je vais pas acheter tout plein d'affaires pour passer au travers de ma grossesse. Là, j'y vais vraiment au jour le jour, puis comment que je me sens. Puis, anyway, ça va vraiment bien. Fait que j'ai pas eu d'affaires à modifier tant de choses, à part justement que je dors avec un oreiller, que je bois plus d'eau, que je prends mon laxatif, puis tout ça. Mais je vous ai vraiment présenté tous les essentiels que moi j'ai besoin jusqu'à présent dans ma grossesse, qui va très bien d'ailleurs. Donc voilà, je voulais juste aussi vous dire merci à tous ceux qui me suivent. Pour vrai, vous êtes vraiment beaucoup. Vous êtes vraiment beaucoup à m'écrire aussi concernant que vous aimez beaucoup tout ce que je vous présente en lien avec mon enfant et tout ça. Puis j'avais peur que ça devienne redondant pour certains, mais je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui aime ça, regarder ça. Puis ben ça me fait juste plaisir parce que moi j'adore ça aussi. Tout ça. Donc là, mon chien il est derrière moi puis il rêve. Je le sens avoir des petits spasmes, il est en train de faire des rêves. Ah mon loup, tu fais-tu des mauvais rêves? Pauvre petit loup. Fait que voilà, ça ressemble à ça pour mon bump date. Donc, je vais terminer ça là pour pas que ça soit trop long vu que c'est du blabla. Puis on va se revoir bientôt dans dans une prochaine vidéo ou un prochain vlog. Ça va sûrement être un vlog. Mais voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Puis on se revoit bientôt. Bye tout le monde!